Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors le thème de mon message ce matin, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, mais mon royaume est au milieu de vous. Mon royaume est en vous. Alléluia. Le royaume de Dieu est en vous ce matin. Le royaume de Dieu est parmi nous. Alléluia. Et lorsque nous parlons de royaume, dans un royaume, il y a un gouvernement. Il y a un roi. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que le règne et la souveraineté appartiennent à Dieu sur toutes choses. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus des présidents. Il est au-dessus de la nature. Il est au-dessus de toutes choses. Dieu, il était le roi d'Israël qu'il avait donné à Moïse. Il avait donné à Moïse la loi. Amen. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que nous voyons que Christ est venu comme roi et il était successeur de David. Mais il a été rejeté parmi les siens. Et aujourd'hui, bien-aimés, ce qu'il faut savoir, le royaume de Dieu, aujourd'hui, a une forme spirituelle et se compose de ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Et qui gardent ses commandements et qui obéissent. Alléluia. Et je crois que si vous êtes nés de nouveau ce matin, amen, vous formez le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le royaume aussi de Satan. Alléluia. Parce que ces deux royaumes, et je crois que vous avez fait le bon choix d'accepter le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que le monde entier est au pouvoir de Satan. Alléluia. Ça veut dire que c'est lui qui gère le monde. C'est pourquoi la Bible nous dit, amen, nous dit qu'il ne faut pas être ami avec le monde. Le monde, c'est quoi? C'est la convoitise des yeux, l'orgueil de la chair. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela, la Bible nous dit, n'est-ce pas, de ne pas avoir cette amitié avec le monde. Alléluia. Et nous allons voir qu'il dit aussi, c'est très important, il dit dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9, il dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Il nous dit, alléluia, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Est-ce que nous régnons sur cette terre? C'est là la question. Est-ce que nous régnons sur la terre? Nous voyons qu'il dit qu'il a fait des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes des sacrificateurs pour pouvoir régner. Alléluia, régner sur cette terre. Amen. Mais pour régner sur cette terre, il nous faut la clé. Amen. La clé qui ouvre la porte du royaume. Alléluia. La porte, c'est Jésus lui-même. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Et celui qui rentre... Alléluia, j'ai une coupure. Celui qui rentre par une autre porte, alléluia, c'est un brigand, c'est un voleur. Alléluia, il est la porte. Mais, amen, il nous a donné la clé, amen, pour rentrer dans le royaume. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus a dit, il disait à Pierre, je te donnerai, amen, la clé, amen. Je te donnerai la clé, amen, la clé du royaume. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Donc nous avons cette possibilité, amen, d'y entrer
par cette porte. Mais cette porte est resserrée et étroite. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas une aiguille à coude. Hein? C'est qu'en Israël, il y a des routes qui sont vraiment, vraiment spacieuses. Et dans les montagnes, il y a des trous. Donc les Arabes, amen, ils passent par le trou. C'est pourquoi cette question, amen, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc Pierre l'avait compris. Dieu lui a donné la clé, amen, pour y entrer. Et c'est pourquoi Pierre a amené dans le royaume plusieurs juifs. La Bible nous dit, amen, que les juifs, amen, se sont repentis, mais tous n'ont pas accepté. Et jusqu'à maintenant, amen, ils n'ont pas accepté le Christ comme Messie, comme Sauveur. Amen. Si vous parlez d'un juif, amen, de Jésus, il ne comprendra pas. Amen. Alléluia. Il ne comprendra pas. Donc, c'est pourquoi il dit, je vous donnerai la clé. Amen, pour entrer. Alléluia. Vous allez entrer et sortir, vous allez faire ce que vous voulez. Mais pour cela, il faut la clé. Et c'est pour cela que Dieu, amen, te donne aussi le pouvoir d'avoir cette clé, amen, d'amener d'autres personnes, amen, d'autres, des païens, amen, dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous dit, amen, qu'il a donné la clé. Matthieu 6,33, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume. Amen. Ça veut dire qu'on doit donner la première place à Jésus en toutes choses. Amen. Amen. Jésus passe avant ton travail. Avant ta femme, avant tes enfants, avant tes... Alléluia, il passe avant tout. Il doit avoir la première place. Alléluia, en toutes choses. Et si tu reconnais qu'il est ton sauveur, si tu reconnais la gloire de Dieu, il doit avoir la première place. Alléluia. Et si tu as la première place, ça veut dire que tu as la clé aussi pour ouvrir ces portes. Alléluia. La porte qui mène dans le royaume des cieux. Alléluia. Et personne, les voleurs, les impudiques ne peuvent pas rentrer. Alléluia. Seulement ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Qui peuvent entrer dans le royaume des cieux. Car le royaume, amen, a été fait, amen, d'une manière spirituelle. Et aujourd'hui, on parle de jubilé, amen, pour la reine Élisabeth. Alléluia, on parle de jubilé, alléluia, pour la reine Élisabeth. Et à ce qui paraît, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont là pour assister. Mais je veux te dire, mon frère, pour le Seigneur Jésus, il y a des myriades et des myriades de personnes qui sont là pour pouvoir l'assister, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le louer. Et ce matin, si tu es parmi ces personnes, tu peux l'acclamer ce matin. Alléluia. Amen. Ça seulement pour notre Seigneur. Ah non. Et je peux vous dire, alléluia, en cette journée, vous ne pouvez pas vous imaginer la quantité d'enfants de Dieu qui sont rassemblés pour donner gloire à notre Dieu, au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître incontesté, le maître de tout l'univers, le créateur du ciel et de la terre, le souverain. Alléluia. Et aujourd'hui, amen. Et la Bible nous dit qu'il y avait un roi, on l'appelait Assuérus. Et ce roi a fait un grand festin pour montrer sa richesse, pour montrer amen, comment dans son royaume, il y avait des écarlates, il y avait des marbres, il y avait toutes sortes de choses, amen. Il a fait un festin et ce roi, amen,
La Bible nous dit qu'il avait sa reine aussi, sa reine Vachi. Alléluia. Et Vachi a fait un festin aussi pour les femmes. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque le roi a fait appel à sa reine, la reine a refusé. Pourquoi? Parce que la reine a désobéi. Et lorsque la reine a désobéi, amen, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a disgracié cette reine. Alléluia. Eh bien aimé, lorsque nous obéissons pas au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, il a la possibilité de nous disgracier. Est-ce que tu comprends cela? Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste, il nous dit, amen, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Donc ça veut dire, bien aimé, la porte, c'est une porte qui est blindée. Amen. Cette porte, il faut faire des efforts. Amen. Il faut faire des efforts parce qu'il dit cette porte est forcée et ce sont des violents qui s'emparent. Il faut faire violence dans la prière. Il faut faire violence dans la parole. Ce sont des violents. C'est pas, oh my God, Jésus. N'est-ce pas? C'est pas des violents. Oh là là. C'est pas la violence physique. C'est pas la violence verbale. Non, c'est pas ça. Mais ça veut dire spirituellement, il faut que nous soyons, alléluia, il faut que nous soyons violents. Amen. Ça veut dire que je suis là à chaque culte. Je suis présent pour donner gloire à mon Dieu. Je suis là pour donner, amen, louange à mon Dieu. Je suis là pour honorer Dieu parce que Dieu m'honore, parce qu'il fait des merveilles. Alléluia. Il fait des merveilles pour nous parce qu'il est grand, il est Seigneur, il est le Maître. Alléluia. C'est lui qui ouvre il a la clé pour ouvrir toutes les portes. Et c'est pourquoi il dit, il ouvrira une porte que personne ne pourra fermer. Alléluia. Quand il ouvre une porte pour toi, mon frère, ma soeur, plus personne ne pourra fermer cette porte. Alléluia. Parce que quelle que soit la porte, même si c'est des portes blindées, alléluia, mais cette porte va s'ouvrir. Et c'est pourquoi, alléluia, il y avait deux sœurs, Marie et Marthe, alléluia, qui sont allées au tombeau et elles se posaient la question, mais qui pourra nous rouler cette pierre? Alléluia. Et quand elles sont parties, la pierre était déjà roulée. C'est la même chose pour toi aussi, mon frère, ma soeur. Quand il y aura une porte, sache que cette porte est déjà ouverte. Alléluia. Elle est forcée, mais ce sont des violents, amen, qui s'emparent de ce royaume. Alléluia. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David a fait ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie, mon frère, ma soeur. Sache-le. Alléluia. Jésus. Oui. Alléluia. Et ça me fait penser, j'avais deux voisins. Et ces voisins se sont remontés contre moi. Alléluia. Ils étaient fâchés. Ils étaient en colère. Alléluia. Mais comme j'avais un jardin, et dans ce jardin, il y avait des légumes, il y avait toutes sortes de fruits. Alléluia. Et il y a un voisin qui vient me voler mes légumes. Et je rencontre ce voisin. Le voisin, je lui dis, voisin, qu'est-ce qu'on fait là? Il me dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Mais j'ai un bâton, vous vous rendez compte? Et je suis venu aller avec un bâton, amen, pour frapper ce voisin, alléluia. Mais dans mon cœur, il y a cette petite voix qui me dit, ah non, mais l'autre voix qui me dit, je te ferai reposer dans de verts pâturages. Si on n'a pas le discernement, ben, on se laisse emporter. Alléluia. J'ai dit, ouais, les choses ont changé. Maintenant, c'est mon voisin qui m'apporte la parole. Alléluia. Et qui ne connaissent pas Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, il va te faire reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Et j'étais là. J'ai dit, voisin, ben, comme il a prêché, ça veut dire, en prêchant pour moi, il a touché mon cœur. J'ai dit, voisin, tu peux prendre tout ce que tu veux.
Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, il est vivant. Amen, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus est vivant? Il fait des merveilles. Amen. Si tu as goûté qu'il est bon, alors tu peux acclamer, Oui, tu peux acclamer notre Dieu parce qu'il est grand, il est merveilleux. Et c'est pourquoi il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Lorsque nous parlons de justice, amen, tout vous sera accordé par-dessus tout. La justice de Dieu, c'est tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Amen. Par sa nature, par sa vie et par ses actes. Alléluia. Par sa nature. Pourquoi? Parce que Dieu, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire, amen, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous devions marcher par l'esprit, par sa vie. La vie de Jésus, c'était une vie simple. Amen. Dans la simplicité. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'avait ni éclat, ni beauté. Alléluia. On ne pouvait pas le reconnaître, mais il était là et il est présent. Et il est présent parmi nous. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés. Amen. Lorsque Jésus était avec ses disciples, là, et ils se disputaient pour savoir qui était plus grand. Mais Jésus a pris un petit enfant, il l'a mis au milieu d'eux et il a dit que celui qui est comme ce petit enfant, alléluia, qui est grand dans le royaume des cieux, alléluia, alléluia. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de grand dans le royaume des cieux. Amen. Il y a des gens qui se croient plus spirituels que d'autres. Non. Amen. Il faut que tu sois plus petit que l'autre pour que tu saches que tu es humble, que tu es petit. Allez. Et à ce moment-là, tu pourras rentrer dans le royaume des cieux. La nature, par ses actes. Amen. Jésus avait des actes. Pourquoi? Parce qu'il enseignait, il prêchait. Alléluia. Oui, les actes qu'il faisait, c'était... Amen. Prêcher l'évangile, guérir les lépreux, purifier les lépreux. Amen. Guérir les malades, ressusciter les morts. Amen. Et c'est pour cela, lorsqu'il a donné la clé, c'était pour délier. Amen. Délier ce qui est en haut et pour pouvoir aussi délier ce qui est, pour pouvoir lier aussi ce qui est sous terre. Alléluia. C'est pour cela, Jésus avait un ami Lazare. Et cet ami était lié, cet ami était déjà mort. Il a dit, déliez-le. Amen. Et lorsqu'il a été délié, Lazare est sorti. Il a dit, Lazare, sors maintenant. Alléluia. Parce que Lazare était délié. Et aujourd'hui, je peux te dire, mon frère, aujourd'hui, si tu ne peux pas rentrer dans ta destinée, c'est parce que tu es lié. Tu es lié et c'est toi-même qui te lie à travers de ce que tu dis. Parce que la Bible dit, tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Le plus souvent, sois délié au nom de Jésus. Amen. Nous nous lions nous-mêmes. Pourquoi? Parce que lorsque nous pardonnons pas, amen, nous lions celui qui est en face et nous aussi. Amen. Nous nous lions, donc nous sommes bloqués. Nous ne pouvons pas rentrer dans notre destinée. Amen. Donc il faut délier. Si tu as ce problème de pardon, pardonne aujourd'hui pour que tu sois délié et pour que tu puisses délier ton voisin. Jésus. Alléluia. Donc par sa nature, et c'est pourquoi l'homme, il est pécheur, il est injuste. Nous vivons dans un monde d'injustice. Amen, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde d'injustice. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Nous vivons dans un monde d'injustice. Et c'est pourquoi lorsque nous sommes, quel que soit l'endroit où on travaille, on a toujours tendance à faire passer, vous êtes là depuis des années, mais on a toujours tendance à faire passer ce qui arrive tout de suite au-dessus de vous. Alléluia. Amen, n'est-ce pas vrai? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Mais je veux te dire, si Dieu t'a fait justice, alléluia, à ce moment-là, tu dois être la tête et non la queue. Tu dois être en haut et non en bas. Tu dois être le premier et non le dernier parce qu'il t'a fait justice. Alléluia. À ce moment-là, oh Jésus, à ce moment-là, tu rentres dans ta chambre et tu cries à Dieu. Tu dis à Dieu, oui, si tu es vraiment mon Dieu, alors fais-moi justice. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Juste un petit témoignage.
c'est qu'il y avait un jeune homme qui faisait les 104 coups, qui cassait les bijouteries. Alléluia. Et la maman, imaginez-vous, la maman était désemparée. Et ce jeune homme, on le recherchait. On a été vraiment, et pourtant il y avait des faits. On a été chez la maman, on a trouvé sur le lit des bijoux, on a trouvé plein de choses, de l'argent. Mais comme la maman était désemparée, on a accompagné cette mère et nous nous sommes mis à prier pendant 1 mois. Mais je vous dis, lorsque vous êtes déterminé vraiment, alléluia, lorsque vous êtes déterminé et que vous forcez le royaume de Dieu, Dieu répond toujours. Alléluia. Et quand il répond, amen, il fait justice. Et cette femme, et pourtant le jeune homme, je peux vous dire qu'il était coupable parce qu'il y avait tous les faits pour qu'il soit coupable. Amen. Mais comme cette maman, elle était déterminée, elle venait prier jour et nuit, elle priait, elle persévérait dans la prière pendant 1 mois. Et la personne qui devait témoigner contre ce jeune homme, cet homme a eu un accident à moto et il est devenu amnésique. Donc il ne pouvait plus témoigner pour ce jeune homme. Donc on n'avait pas, alléluia, on n'avait pas vraiment d'éléments pour pouvoir condamner ce jeune homme. Donc imaginez-vous, ce jeune homme a été libéré. Et lorsqu'il a été libéré, amen, en plus on lui a donné des dommages et intérêts. Vous comprenez? Vous n'avez pas compris, hein? Parce que si vous avez compris, vous avez applaudi. Alléluia. C'est comme ça Dieu fait cela. Amen. Un autre jeune homme, encore, qui était mule. Vous savez qu'est-ce qui est un mule? C'est quelqu'un qui fait passer de la drogue. Alléluia. Et il faisait passer de la drogue. Il voyageait dans tous les pays. Mais arrive un moment, lorsque vous êtes dans le business, tôt ou tard vous allez tomber. Alléluia. Et un jour, il se rend compte, amen, que les policiers débarquent chez lui. Et on l'emmène. Alléluia. On l'emmène. Ils étaient au moins 4. Alléluia. Et ces 4-là, ils étaient à la barre. Et moi, je suis allé assister, vraiment. Amen. Je suis allé assister. Et j'ai vu que ces hommes, on les prend vraiment pour des gangsters, des brigands, des... Ah là là, n'est-ce pas? Alléluia. Je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Il y a un qui voulait, je lui ai dit, il est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, dis la vérité et tu verras. Dis la vérité tout simplement. Parce que lorsque vous dites la vérité, amen, amen, la Bible dit, si Christ vous a affranchi, vous êtes libre. Donc si tu dis la vérité, tu seras libre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Je lui ai dit, dis la vérité. Et il a dit la vérité. Vous savez, il a eu vraiment une peine. Je dirais, il a eu 2 ans avec un... Donc, normalement, il devait être incarcéré tout de suite. On lui a donné un bracelet. Vous comprenez, bien-aimés? Ça veut dire que lorsque vous intercédez pour quelqu'un qui est en difficulté, si jamais, amen, tu as la clé du royaume, alléluia, amen, automatiquement, Dieu répondra. Quelle que soit ta situation, quelle que soit, amen, quelle que soit la situation, il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution avec Jésus. Avec Jésus, tu peux tout. Parce que c'est ton tout et c'est mon tout aussi. Alléluia. Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est pour cela que lorsque ce roi Assyrius, il a fait, justement, il faisait un festin pour ses princes, ses princesses. Et je crois que ce matin, toi qui es là, le festin, amen, tu participes à un festin, mais ce n'est pas un festin physique, il est spirituel, parce que nous sommes des princes et des princesses, et le roi est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Et lorsque le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a disgracié la reine. Et il y avait une femme. Cette femme, c'était Esther. Elle n'était même pas encore... C'était une jeune fille. Et cette jeune fille avait un nom qu'on appelait Mardoché.
Alléluia. Et Mardochée, c'était un serviteur de Dieu. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu es enfant de Dieu, quand il y a un complot contre toi, Dieu te révèle toujours les choses qui se font dans le secret. Ce qui est, alléluia, dans les ténèbres va se révéler au grand jour. Donc tu n'as pas à t'inquiéter parce que lui-même, il est lumière dans les ténèbres. Alléluia. N'est-ce pas mon frère Audrey? Lui-même, il est lumière dans les ténèbres. Donc tout ce qui se fait en secret sera mis à nu et à découvert. Tout ce qui se dit va être révélé, amen, à travers de la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Et lorsque Mardochée est venu révéler à Esther, vous imaginez le complot d'Aman. Aman, c'est l'ennemi. Et il lui a dit, Aman va faire un complot pour pouvoir tuer tous les Juifs. Alléluia. Et la Bible nous dit, Esther, amen, a été choisie comme reine. C'était une petite fille dans la province qui ne savait rien du tout. Amen. Et le Seigneur l'a choisie comme reine. Amen, à côté d'Assyrus. Alléluia. Donc elle était reine. Amen. Et lorsqu'elle était reine, amen, alléluia, elle a eu cette révélation. Lorsqu'elle a eu cette révélation, amen, elle a dit la vérité au roi Assyrus. Amen, que Aman voulait faire un complot pour tuer son peuple. Et lorsqu'elle a appris ça, elle a dit à son peuple, maintenant, vous allez vous mettre 3 jours en jeûne et prière. Et lorsqu'ils se sont mis 3 jours en jeûne et prière, à ce moment-là, amen, oh Jésus, à ce moment-là, le roi, lorsqu'il a appris le complot d'Aman, amen, alors il a dit, Aman, toi, tu es un traître à mort. Et c'était un roi très méchant. C'était un roi qu'on ne pouvait pas approcher. Amen. Lorsqu'on s'approchait de ce roi, il avait son bâton, même pas son bâton, il avait une espèce d'épée. Et lorsqu'il tournait, amen, ça veut dire la mort. La mort pour tous ceux qui viennent s'approcher de lui. Mais Esther était là. Esther était là. Amen. Esther, c'était un enfant de Dieu. Et toi qui es là, si tu es un enfant de Dieu, quel que soit ce que l'ennemi a monté comme complot sur toi, amen, alléluia, sache qu'il est déjà vaincu par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? L'ennemi n'a aucun pouvoir, mais c'est parce que c'est toi qui es là, mon frère, ma soeur, alléluia, qui lui donne ce droit légal sur toi, parce que Dieu t'a donné la clé du royaume. Il a dit, ce que tu vas lier sur cette terre sera lié dans le ciel. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, si un homme fort vient dans ta maison, amen, il faut lier cet homme fort avant de l'attaquer, parce que tu ne pourras pas faire face à face avec lui. Il faut le lier. Amen. Nous avons ce pouvoir de lier et de délier. Amen. Parce que Dieu t'a donné la clé du royaume. Et c'est pourquoi il nous dit, dans Romains chapitre 14, verset 17, il est dit, amen, que le royaume de Dieu, c'est pas le boire et le manger, c'est pas déjeuner champêtre. Alléluia. C'est pas manger cabrit. Aujourd'hui, on vole beaucoup de cabris. Alléluia. Peut-être, je ne sais pas si tu es là, mais veille ton cabri, veille tes poules, parce qu'il y a beaucoup de vols maintenant. Ce n'est pas le boire et le manger, mais il nous dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie. Et celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alléluia. Donc si tu es agréable à Dieu, amen, alléluia, tu seras aussi également approuvé des hommes, quels qu'ils soient. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu es... Oh my God. Ne te sous-estime pas. Et je suis sûr, le président,
Amen, Emmanuel Macron, s'il fait son entrée ici, je suis sûr qu'on aura un comportement différent que celui que nous connaissons et qui est invisible. N'est-ce pas vrai? Emmanuel Kavin là, nous avons mis nous de beauté, nous avons acclamé, président. Et lui, mon frère, ma soeur, tu as plus d'importance qu'Emmanuel Macron devant le Seigneur. Alléluia. Je veux te dire que tu as plus d'importance qu'Arichalus. Tu as plus d'importance aux yeux de Dieu. Tu es important. Alléluia. Je veux que tu le saches ce matin. Alléluia. Dis, je suis important. Je suis important. Et à partir de ce jour-là, amen, oh Jésus, je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Je me rappelle, alléluia, il y avait une veillée. Et dans cette veillée, il n'y avait que des notables, que des notaires. Alléluia. Et je peux vous dire, je suis allé dans cette veillée et j'avais une tante. Et cette tante était professeure. Et la tante me dit, mais toi qui es pasteur, mais est-ce que tu ne peux pas apporter un message? Alléluia. Alors, lorsqu'elle m'a dit ça, j'étais dans un état de tremblement. Je dis, oh là là, mais qu'est-ce que je vais dire? Alléluia. Pourquoi? Parce que je me sous-estimais. Comme il y avait des notaires, il y avait des notables. Je dis, pour qui j'aurais fait dire ça? Alléluia. Mais bien aimé, je peux vous dire, il suffit tout simplement d'ouvrir la bouche. Quand tu vas ouvrir la bouche, Dieu va la remplir. Alléluia. Et lorsque j'ai commencé à prêcher, à ouvrir la bouche, alléluia, les gens qui étaient là me regardaient, alléluia. Et à ce moment-là, je dis, ouais, mais Jules, tu as de l'importance maintenant. Aïe, aïe, aïe. Jésus, n'est-ce pas? Et c'est depuis ça, je peux vous dire aujourd'hui, j'ai choisi de vivre une vie très simple. Je ne me considère pas plus que vous. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ce que je veux, c'est de vivre en paix. Et je crois que c'est ce que toi tu veux aussi. Alléluia, n'est-ce pas? Oui, oui, tu peux acclamer. C'est de vivre en paix. Ne va pas chercher à être plus grand que l'autre. Ça te sert à rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il était simple, notre Seigneur. Et pourtant, les Juifs voulaient le faire roi. Mais il a dit non. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et à son arrestation, on lui a dit, voyez un peu comment on vous élève. Il ne voulait pas. Amen. Il se cachait au contraire. Mais ses disciples, les autres voulaient le faire roi. Il a dit non, 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 non. Parce que je suis venu pour une mission. Alléluia. Mais lorsque, amen, il a été arrêté. Pilate disait, n'est-ce pas toi le roi des Juifs? Vous avez vu comment il a été élevé? Pilate a reconnu qu'il était un roi. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Jésus. C'est Jésus, c'est lui-même. Alléluia. Et c'est pourquoi il faut savoir, je vous ai donné vraiment comment qu'il faut entrer avec cette clé. Amen. Alléluia. Parce que le chemin, la porte est resserrée, mais c'est une porte blindée. Ce sont ceux qui vont, les violents. C'est pourquoi la Bible nous dit que les prostituées vont nous devancer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi il ne faut pas critiquer les prostituées. Il ne faut pas critiquer ceux qui sont dans la rue. Il ne faut pas critiquer parce qu'ils peuvent nous devancer. Alléluia. Et c'est vrai, c'est ce qui arrive. Alléluia. Aujourd'hui, on voit que c'est pourquoi Dieu cherche des choses viles, des choses pour confondre les sages, ceux qui se croient sages. Alléluia. Dieu utilise tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui n'ont pas d'importance aux yeux des hommes. Dieu les utilise. Ce sont des instruments entre les mains de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu veut confondre les sages à travers, amen, sa puissance. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Et c'est pour cela, on va terminer vraiment dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 44. Il nous dit,
Le royaume des cieux, voyez un peu, Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Il nous dit, et l'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, amen, pour acheter le champ. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Il va prendre toutes ses économies. Alléluia. Parce que c'est un trésor. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, ne ramassez pas des trésors sous la terre, là où la rouille et les vers détruisent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, c'est là où doit être ton cœur aussi, mon frère, ma soeur, et ton trésor, c'est Jésus de Nazareth. On voit que cet homme, il a tout vendu, il s'est débarrassé. Il s'est débarrassé de tout ce qui est mauvais. Il s'est débarrassé, amen, de son comportement. Il s'est débarrassé de son attitude. Il s'est débarrassé de sa richesse. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Et c'est pourquoi nous voyons que les riches, leur péché leur mène à la perdition. Si tu es riche, mon frère, eh bien c'est pour le royaume. Investis dans le royaume des cieux. Alléluia. Parce que cette œuvre a besoin de ta richesse. Amen. Pour aller encore plus loin. Alléluia. Et il nous dit, on va voir verset 40, le verset 45. Il nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Mais il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, amen, ce qu'il considérait comme un gain, maintenant il le considère comme une perte, comme de la boue. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi? Parce qu'il a gagné l'excellence. Et c'est pourquoi, amen, je peux te dire, c'est comme une perle, alléluia, de grand prix. Il y a des multitudes de perles, mais celle-là, oh, il n'y en a pas. Elle brille tellement. Vous savez qu'elle brille, cette perle-là? Ah là là, vous ne savez pas que c'est l'étoile qui brille la plus? L'étoile, elle brille, mais la perle, cette perle, elle brille aussi. C'est une perle à grand prix. Amen. Et je veux te dire, parce que peut-être que tu ne comprends pas, mais toi aussi tu es une perle. Tu ne sais pas que tu es une perle? Une perle rare. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Parce que mais ta lumière doit... Mais oui. Alléluia, parce que tu brilles. Donc c'est une perle rare. Et vous ne savez pas, bien-aimé, combien d'argent, alléluia, qu'on peut donner pour... Ah, il n'y a pas de prix, amen, pour acheter cette perle. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Il n'y a pas de prix pour acheter cette perle. C'est une perle qui est rare. Il a vendu tout ce qu'il avait, il s'est détaché de tout ce qu'il avait, de ses économies, pour acheter cette perle. Et cette perle, bien-aimé, c'est Jésus. Alléluia. Donc si vous avez Jésus, vous avez tout pleinement. Tu as la santé, tu as la vie, tu as le vrai bonheur, tu as tout. Alléluia. Mais si tu n'arrives pas à rentrer dans tes destinées, c'est parce que tu es lié, ma soeur. Et ce matin, au nom de Jésus, je te délie. Alléluia. Libère ton frère et ta soeur. Alléluia. Par le pardon. N'est-ce pas? C'est pas facile, hein? Ah ouais. Ouais, que j'ai habillé, j'ai soulier aí. N'est-ce pas? Mais peu importe. Qu'est-ce que ça peut nous faire, bien-aimés? Nous devions nous aimer. C'est un commandement. Alléluia. Ce n'est pas un ordre, mais c'est un commandement.
Ça veut dire à partir du moment que je ne respecte pas ce commandement, mais je suis lié alors que Dieu t'a donné la clé du royaume. Et aujourd'hui, beaucoup cherchent à se marier. Pourquoi tu ne te maries pas? Mais tu devais t'asseoir un moment et te poser des questions. Pourquoi tu n'es pas béni aujourd'hui? Pourquoi tu as toujours des problèmes pour trouver du travail? Pourquoi tu as des problèmes dans ta famille? C'est parce qu'il y a un problème, il y a un lien. Et ce lien, tu dois le couper au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je coupe ce lien ce matin, je coupe ce lien dans ta vie. Et je te délie, car il t'a dit que tu vas délier ce qui est dans le ciel. Ça veut dire dans le ciel, j'ai un compte en banque dans le ciel. Je délie mon compte en banque, je délie ma foi, je délie mon salut, je délie ma consécration, je délie tout ce qui est dans le ciel. Tu peux dire ça ce matin? Je délie mes finances. Oui, parce que tu as la clé, mais tu ne sais pas t'en servir, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et je crois que ce matin, tu sauras quoi faire. Amen. Alléluia. Pour t'en servir. Tu vas prendre la clé pour ouvrir. Alléluia. Amen. Mais il faut forcer, il faut faire des efforts. Hein. N'ouvre pas la porte sans faire des efforts, hein, parce que c'est une porte blindée. Vous avez vu comme les banques? Alléluia. Les portes sont blindées. Hein? Amen. Ça ne s'ouvre pas facilement. Hein? Après avoir ouvert, il faut forcer parce qu'elle est tellement lourde, la porte. Non, je ne connais pas. Ça que pour moi, pour un vol. Alléluia. Jésus, n'est-ce pas? Il faut forcer la porte. Est-ce que nous comprenons cela? Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu as la clé. Dis, j'ai la clé. Fais un geste prophétique ce matin. Fais un geste. Fais un geste prophétique. Dis, j'ai la clé. Et je vais ouvrir. Je vais délier mes bénédictions. Je délie mon compte en banque céleste. Là où toutes les bénédictions sont. Au nom puissant de Jésus. Reçois. Dis, je reçois. Je reçois. Je reçois. Si tu as la foi ce matin, amen, ce geste prophétique que tu as, je ne te donne pas avant la fin du mois pour que tu puisses voir ta bénédiction se réaliser à la fin du mois. Je ne te donne pas à la fin du mois pour que tu puisses voir ta bénédiction se réaliser dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous bénir. Je vais m'arrêter là. Ouh. Merci Seigneur. Pasteur Rodrigue. Je vais laisser la place. Serviteur de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Vous avez été bénis. Alors acclame pour le Seigneur. Merci mon frère. Alléluia. 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 Et ça, mon Dieu, qu'a fait Bazot? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas libéré, vous êtes libéré. Alors tout le monde qui est en angoisse, tout le monde qui a senti qu'il y a une oppression, avec un rapproché, afin que l'Éternel en lui-même, par autorité, l'esprit, il puisse libérer. Parce qu'il vient pour guérir, ou pas vient seulement pour rester là, cisé et compressé, comme si Dieu a besoin de verser, vous comprenez, vous sentir votre faire mal. Mais je dis là, mon Dieu décidé de libérer. Je dis là, son jour, son moment de fusion, son moment, et il dit tout à coup, le tout à coup, que la flamme s'embrase, que le tout à coup, que le feu puisse vous éveiller, que le tout à coup, que vous soyez guéris, que le tout à coup, au nom de Jésus lui-même. Car ce jour-là
c'est ce jour d'élévation. Ce jour-là, c'est l'accompagnement du Saint-Esprit. L'accompagnement du Saint-Esprit. Ce jour-là, car ce jour, Dieu a décidé seulement de choisir son temps. Mais il dit pas venir seulement à nos boutiques, venir acheter et repartir. Boutique là toujours ouverte et toute grande libre service fermé. Il dit où l'humilité précède la gloire. Alléluia. C'est ce que Dieu vous demande. Ne venez pas seulement dire j'achète et je repars et je ne reviens plus. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le temps. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Car le temps est arrivé. Le temps ne vous appartient pas. Le temps appartient à Jésus lui-même. Le temps appartient à Jésus. Et voici beaucoup qui ont reçu les guérisons, mais qui n'ont point cru, car ils avaient le doute. Ah bien souvent on va douter, l'Éternel ne peut pas manifester vers vous. Pas seulement par la parole relâchée que vous ayez cette guérison. Oh mon Dieu. Des enfants ici présents, Père. Ceux qui ont besoin de toi, qui crient à toi. Mais nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons que notre cœur s'incline vers toi. S'incline vers toi. Cette inclinaison, c'est d'être à tes pieds. Notre cœur à tes pieds. Mais notre âme s'élève vers toi. Oh Jésus. Voici, Père, tes enfants qui ont besoin de cette nourriture. Et tu l'as dit, d'abord le royaume des cieux. Et tu appelles là à la résurrection. Tu appelles là la résurrection. Au nom de Jésus. Excellent Père de grâce. Voici ceux qui ont le cœur angoissé. Ô Père. Pourquoi ce cœur? Pourquoi ce cœur? Le cœur que vous avez, ce cœur de chair, mais purifié par Jésus lui-même, purifié par sa grandeur, par sa puissance, car c'est à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance. N'aie crainte, ma soeur, il est là, il est à tes côtés, il est en toi. Il est à l'intérieur de toi. Il est là. Et tout ce que vous ressentez, c'est ce moment de présence. Au nom de Jésus. 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 Reçois. Excellent Père de grâce. Voici ta servante, Seigneur. Tourne son intelligence. Cette intelligence terrestre doit se tourner maintenant dans une intelligence céleste. Céleste, 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 céleste. Reçois, reçois, reçois. Et que le cœur soit délié sur cette terre comme dans le ciel par le nom tout-puissant de Jésus, afin que tu rentres dans ta destinée. Reçois la bénédiction. Reçois Jésus. Excellent Père de grâce. Oh mon Dieu. Voici, Père, ta servante ici présente, qui a besoin de toi, Seigneur. Mais vous deviez recevoir le tout à coup, le tout à coup, le tout à coup, le feu de l'Esprit en elle, au nom de Jésus, reçoit. Excellent Père de grâce. Voici tout le feu ici présent, qu'il reçoit Jésus et qu'il soit délié de toute chaîne d'oppression, délié de toute chaîne d'oppression. Oh Saint-Esprit, que tu te manifestes maintenant avec lui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Oh Père, c'est juste la restauration. Nous voulons seulement venir vers toi, afin, Père, que tu te manifestes, que tu te manifestes, que tu te manifestes, et qu'une sérénité puisse s'établir, afin que le cœur soit délié de toutes choses, que le cœur angoissé, Père, il soit libéré, car tu as oint, Seigneur, tes serviteurs,
Tu as envoyé ton fils. Tu as envoyé tes enfants. Afin, Père, qu'une libération des oppressions y est par toi au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus. 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 Voici Seigneur. Ce moment qui est en toi. Ce moment qui est en toi. Oh. Alléluia. Voici ton enfant. Père, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je rendrai doux vos jours. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je rendrai doux vos jours. Venez à moi, afin que votre cœur il soit libéré. Libéré. Mais que tu reçois Jésus. Que tu reçois Jésus. Que tu reçois Jésus. Que tu libères ton cœur. Offre ton cœur. C'est une foi dans l'éternel. Afin que tu rentres dans ta destinée. Et cette destinée qui appartient à Dieu lui-même. Et que tu la reçois. Mais que tu reçois avec une force, une sérénité. Au nom de Jésus, reçois Jésus dans ton cœur. Excellent Père de grâce. Voici un moment de doute. Oh Dieu Tout-Puissant. Cette femme qui a besoin de toi. Ne crains point. Afin que tu reçois Jésus, mais que tu reçois la puissance de Dieu. Oh mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Père. Oh Jésus. Voici ta grâce. Mais elle a besoin de ce moment de libération. Qu'une libération puisse se faire en elle. Qu'une libération y soit par toi. Qu'une libération a fait Père, tout tourmente. Et que ces esprits-là soient liés sur la terre comme dans le ciel. Afin d'être jetés dans le liard de notre puissant de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Mais reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Voici ton enfant. Qu'elle rentre dans une libération. Et qu'elle rentre dans la paix. Reçois cette paix. Reçois Jésus. 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 Reçois cette paix. Oh Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu. Voici, ce n'est pas mon enfant. Mais voici ton fils maintenant. Et qu'il va à toi. Et qu'il soit à toi. Mais qu'il te reçoive, Père. Mais Père, que son âme s'élève vers toi. Afin de sortir de cette oppression. Et de sortir de ce filet de l'oiseleur. Oh Jésus. Et qu'il reçoive une guérison de l'âme. Oh excellent Père de grâce. Afin qu'il rentre en lui-même. Car tu dis, rentrez en vous-même, examinez-vous. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Personne n'est prêt à moi, cet enfant. Maintenant, reçois cet enfant. Il t'appartient au nom de Jésus. Amen. Excellent Père de grâce. Voici, Seigneur, la foi. Mais tu dis la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais voici celle d'une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Pourquoi regarder les choses visibles, femme? Regarde seulement les choses invisibles. Et nous appelons maintenant ce qui n'existe pas à l'existence, afin que Dieu en lui-même puisse se manifester avec toi et que tu rentres dans ta destinée. Reçois Jésus, reçois la confiance, mais reçois la foi, au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Voici ton enfant présent. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Voici ton fils maintenant. Quand tu le délies, Père, de toute chose qui est sur terre. Délie-la de ce filet de l'oiseleur. Oh Dieu Tout-Puissant. Des pensées captives. Qu'il soit libéré. Et qu'il rentre dans une confiance qui t'appartient. Et qu'il rentre dans une croyance qui t'appartient. Oh, voici, tu le dis. Voici, tu le dis, d'abord le royaume des cieux. Et voici aujourd'hui, reçois d'abord le royaume des cieux, afin que le Dieu Tout-Puissant puisse se manifester avec toi.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois. Oh Père, voici ta fille, Seigneur. Oh Père, la guérison de l'âme, mais la guérison d'une vie, la guérison, Père, du cœur. Rentre dans cette examination et bâtis la maison de l'Éternel. Et toute chose te sera donnée par-dessus, car il te dit, d'abord le royaume des cieux, toute chose te sera donnée, toute chose te sera donnée. Reçois Jésus, mais reçois surtout la grandeur de la foi, ce grain, afin que cet terre fertile puisse croître en toi, afin que tu rentres maintenant dans ta destinée. Au nom de Jésus, reçois. Voici ta fille, Seigneur. Nous crions à toi, Père. Nous voulons venir à toi. Seigneur, cette force en toi. Car tu rentres maintenant dans la conversion, de sortir de ce monde et de rentrer dans le royaume des cieux, afin que ton âme soit lavée. Mais cela a été depuis maintenant, qu'une purification, que le sang de Jésus soit sur toi, afin que tu rentres dans ta destinée. Jésus, reçoit. Excellent Père de grâce. Voici ton fils, ton serviteur, et celui qui croit en toi. Il y a une grande guérison de la régénération du corps et des cellules qui a déjà commencé. Au nom de Jésus, que tu reçois Jésus, mais que tu reçois cette guérison. Ouvre ton cœur à Jésus. Que tu reçois cette guérison. Ouvre ton cœur à Jésus. Que tu reçois cette guérison. Ouvre ton cœur à Jésus. Que tu reçois cette guérison. Ouvre ton cœur. Reçois, car les nerfs sont déjà régénérés au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Voici, Seigneur. Voyez cet homme. Ces cigarettes-là, ils ont mangé. Est-ce que c'est vrai? Ces cigarettes-là, ils ont réduit. Ah bon? Ah ben, je dis là, nous tirons le col là. Mais Jésus tire le col là. Je décidé de tirer les cigarettes là. C'est pour ne pas checker ça encore. Si vous êtes délivré de l'alcoolisme, après jeudi là, il n'est pas capable de délivrer dans une situation qui a empêché d'avancer à notre destinée. Au nom de Jésus, toute chose qui était pure et qui dépend de toi ne peut plus toucher ses lèvres. Toute chose qui était pure et qui sort du ténèbre ne peut plus toucher sa bouche. Père, quand tu mets une barrière de feu au nom tout-puissant de Jésus, et ces choses-là qui viendront toucher ses lèvres et toucher sa bouche, ce sera l'absinthe et il va le rejeter maintenant. Maintenant, reçois Jésus, reçois Jésus, reçois Jésus, reçois la libération de toute oppression, de toute chose, et que tu rentres maintenant dans une paix qui appartient à l'Éternel, au nom de Jésus, reçois, et qui est plein de choses impures en toi, afin que tu rentres dans une paix et une sérénité qui appartient à l'Éternel, au nom de Jésus, reçois. Le royaume des cieux, la nourriture de l'âme, le royaume des cieux, la nourriture de notre âme. Nous sommes arrivés au terme d'une manifestation. Voici beaucoup qui ont reçu la résurrection. Beaucoup qui ont reçu la résurrection en sortant de l'abîme pour arriver aux surfaces de cette eau. Cette eau bleue, cette eau d'une couleur très bleue et que nul ne peut défaire. Et pour cela, il dit, ce royaume des cieux, c'est la résurrection. Et là, il dit de rentrer dans ce chemin resserré qui amène à la vie éternelle. Vous ne pouvez pas plus que ça. Ou pas qu'à quoi assis. Ou non, go angoisse à chair.
Mais chantier là, ouvrez là où bout là, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Vous en avez. Ah mais je dis là, l'Éternel décide de tirer angoisse là sans guerre. Et tout le monde là, on est là. Excellent Père de grâce par ton nom. Au nom tout puissant de Jésus. Car il y a deux personnes comme cela. Quand vous sortirez de là, vous serez libérés. Au nom de Jésus, tu es libéré maintenant au nom tout puissant de Jésus. Merci à vous. Car c'était ce temps. Parce que beaucoup sont malades. Beaucoup viennent pour la guérison. Beaucoup cherchent l'Éternel. Beaucoup recherchent une paix. Mais ce n'est pas facile. Quand vous prenez toute cette charge, maintenant pour le libérer après, il te dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Ce moment, chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous, Dieu nous appelle. Mais il te dit, restez simplement dans l'humilité. Car c'est l'humilité qui précède la gloire. Il y a eu un blocage. Il y a eu une forme de tourmente. Il y a une barrière. Quand vous allez rentrer lundi ou mardi dans votre travail, je ne sais pas, vous allez voir la gloire de Dieu. Il y a quelque part où vous allez voir la gloire de Dieu. Tout ce qui vous a été volé vous sera remis au nom de Jésus. Et il n'y aura plus d'oppression. 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 Reçois le feu de l'esprit. Reçois, femme. Reçois. 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 Recevez. 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 Recevez au nom de Jésus. Amen, nous allons chanter la gloire de Dieu. Et voici l'église est bâtie. L'ange de l'Éternel qui avait cette trompette là et qui criait, l'ange de l'Éternel renvoyé, il a utilisé, voyez cet homme derrière vous là. Ce n'est pas cet homme que vous voyez, c'est l'ange de l'Éternel là. L'ange de l'Éternel là. L'ange de l'Éternel qui est là. L'ange de l'Éternel. Cet homme qui est derrière vous. Cet homme qui est derrière vous. Ce n'est pas lui qui est là. C'est la puissance de Dieu qui est là. C'est la puissance de Dieu qui est là. Il a été utilisé. Et il a sonné la victoire. Il a sonné la trompette. 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 Prie. Prie en esprit, mon frère. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui d'adorer mon roi. comme le temps Exprimer mon désir, celui d'adorer mon roi. Oh Jésus, sonne, mon désir, sonne la trompette, Père. adorer mon roi. Que les anges puissent sonner. Que le feu descende ici. Que la puissance de Dieu descende dans ce lieu. Que la gloire de Dieu descende dans ce lieu. Il y a quelqu'un qui avait une douleur au niveau du bas-ventre. Maintenant, tout est arrêté. Tout est arrêté. Car c'était la main de Jésus qui a joué. Oh, criez à la gloire de Dieu. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas Oh, alléluia. Tu m'as pas délaissé. Dieu appelle à l'humilité.
Voici l'heure. Sonne la trompette. Oh! Oh mon Dieu. La gloire de Dieu descend ici dans ce lieu. La gloire de Dieu descend dans ce lieu. La gloire de Dieu. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux m'exprimer, hey, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Yahweh. Je veux m'exprimer, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Hey, hey. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh! 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 Alléluia! Oh! Amen. Merci Seigneur. Alléluia! On a terminé. Merci Saint-Esprit. Mais on va terminer par la gloire de Dieu. Voici, il dit, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle sera consacré au Seigneur. Si vous n'avez pas encore. Si vous n'avez pas encore. Si vous n'avez pas encore. Je dis là, il appartient à l'Éternel lui-même. Et tout ça que je cherche à faire, ça peut passer. Tout ça que j'ai touché, ça peut passer. Et même vous là, vous peut-être dans un moment de colère, ou que dit de ou que trouvez ou que rentrez en vous-même à vous. Pour le monde peut toucher, au nom de Jésus, reçois. Ah ben merci à vous. J'étais là juste pour un court instant, ce petit moment en fait, que Dieu m'a appelé surtout à rentrer et à donner cette guérison. Je sais, parce que voilà, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, je chantais quoi? Je chantais l'Éternel au mon berger, je ne manque de rien. Quand j'étais Yahweh, ah ben allez-y, bon nom dernier, parce que tout le monde voulait sentir la gloire de Dieu qui descend. Aïe, pasteur Jude, bon Dieu a dit que sa gloire a commencé à descendre, il dit qu'on va bailler un petit dernier, parce que tout premier ne sera consacré au Seigneur. Amen. Alléluia.
Parce que c'est la bénédiction que vous recevez. Quand vous partez dans la joie, dans la gloire, dans la joie, dans la gloire, dans la joie, dans la gloire, dans la joie, dans la gloire. Alléluia. Adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il méritait toute gloire. Gloire pour bon Dieu, adoration